Stéphanoises, Stéphanois, mesdames, messieurs les présidentes et présidents d'associations, directrices et directeurs, mesdames, messieurs les membres des conseils d'administration, chers bénévoles, chers adhérents, mesdames et messieurs, chers habitants. Le confinement décidé par le gouvernement à la demande du président de la République a été prolongé jusqu'au 15 avril. À cette date, nous verrons si nous pourrons constater les premiers effets concrets de cette mesure. D'ici là, comme je l'ai souvent répété, au regard aussi de la gestion globale de la crise par le gouvernement, le confinement reste notre meilleure arme pour combattre la pandémie. Une fois celle-ci passée, nous aurons à nous interroger sur de nombreux aspects relevant à la fois de l'anticipation de la crise, de sa gestion et de sa sortie. Les conséquences des choix des uns et des autres seront évaluées et il est normal qu'il en soit ainsi en démocratie. Au cœur de la crise, il est tout aussi normal que ceux qui sont en mesure de décider assument pleinement leurs responsabilités. C'est exactement ce que je m'emploie à faire. Ne poursuivant qu'un seul objectif, assurer la sécurité sanitaire des Stéphanois et avec comme seul et unique critère de choix l'intérêt général de notre ville et de sa métropole. Cette gestion du présent n'est pas exclusive d'une réflexion sur l'avenir de notre ville. Comme je vous l'ai déjà dit, nous aurons, une fois ce fléau vaincu, à reconstruire une société, tant au niveau national que local, renouant avec les valeurs essentielles qui fondent notre humanisme républicain. À ce titre, le tissu associatif jouera un rôle central. Notre tissu associatif est dense, diversifié et riche. C'est une chance. Il est à l'image des valeurs qui ont façonné au fil de son histoire notre ville. Solidarité, humanisme et altruisme. Les associations sont indispensables car elles apportent à chacun la possibilité de se mettre au service des autres dans des contextes aussi divers que la culture, le sport, le social, le service aux personnes âgées, l'accompagnement des jeunes et tant d'autres domaines. Ce tissu associatif a déjà démontré, au lendemain de la crise économique de 2008, toute son utilité et sa valeur inestimable. Il le fera, j'en suis sûr, aussi dès que le Covid-19 aura été vaincu. Le traumatisme profond que provoquera cette crise ne pourra être surmonté qu'en mobilisant toutes les énergies et toutes les capacités de notre ville. C'est en créant une puissante dynamique collective, fédérant les entreprises, les acteurs sociaux et culturels, éducatifs, sportifs et donc associatifs, que nous pourrons reconstruire une société juste et donnant tout son sens à notre devise républicaine. Oui, les associations sportives, culturelles, sociales, auxquelles j'ajoute les structures d'éducation populaire, les centres sociaux, les amicales laïques, ont un rôle à jouer majeur. C'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement pris, dès le début de la crise, un certain nombre de dispositions destinées à assurer leur pérennité au service de tous les Stéphanois. Ainsi, nous avons favorisé les initiatives associatives dans tous les domaines afin qu'elles puissent accompagner tous les Stéphanois, notamment les plus fragiles d'entre eux, comme les personnes âgées. Nous avons ainsi développé le portage des repas, mais aussi l'accompagnement pour faire les courses. La distribution de denrées alimentaires a continué à être assurée par les associations après qu'elles aient reçu, de la part de la ville, du gel hydroalcoolique, des masques, des gants pour protéger les bénévoles et les bénéficiaires de l'aide. Ce sont là que quelques exemples et je n'ai aucun doute que les Stéphanois ont envie de s'engager toujours plus. Aussi, une nouvelle fois, j'invite toutes les associations qui le souhaitent à se faire connaître auprès de nos services. La plateforme Saint-Étienne Bonjour est à leur écoute au 04 77 48 77 48. Elles pourront ainsi accroître la force de cet extraordinaire élan de solidarité qui démontre à quel point les Stéphanois savent se mobiliser lorsque les plus faibles ou les plus modestes sont menacés. Je voudrais remercier très sincèrement toutes les associations et tous leurs bénévoles pour ce travail exceptionnel accompli quotidiennement. Ils sont, tout comme les personnels soignants, les agents de l'État, les agents de la ville et de la métropole, sans oublier les commerçants, les véritables héros de cette période difficile.
Pour autant, je souhaite aller encore plus loin afin de concrétiser le soutien de la ville de Saint-Étienne à son tissu associatif. Comme je l'ai indiqué précédemment, toutes les subventions versées au titre de l'organisation d'événements ou d'actions ponctuelles ne seront pas annulées ou reprises dès lors que des dépenses ont été engagées afin de ne pas mettre en difficulté les associations qui sont le véritable socle de notre République. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que les subventions versées en janvier, qui constituaient un acompte au titre du premier semestre, restent acquises et ne seront pas reprises. Dès le 1er juillet, début du second semestre, le solde de ces subventions, permettant de couvrir ainsi l'ensemble de l'année 2020, sera intégralement versé aux associations. Nous ne prendrons aucun risque avec nos associations qui auront tant à faire dès la fin de cette crise. Nous aurons besoin d'elles, nous comptons sur elles. Elles auront besoin d'agir, même si certains événements qu'elles organisent seront sans doute annulés. Elles ne sont pas responsables de cette épidémie. Et mettre des conditions reviendrait à les affaiblir, desservant les Stéphanois. De même, je confirme tous les engagements d'investissement qui ont été annoncés aux associations. En tant que maire, je continuerai à œuvrer tous les jours pour que nos associations jouent leur rôle auprès de nos concitoyens, pleinement. C'est ma conception de l'action publique et de la République. Après, il sera temps d'engager un dialogue approfondi afin de construire de nouvelles dynamiques, de long terme pour nos associations. Elles participeront activement, là aussi, à la reconstruction indispensable des liens sociaux qui souffrent tant en ce moment. Je vous remercie.